Alors j'en ai aucune idée de pourquoi, ça fait des années que j'ai laissé les mangas et les animés de côté sur ma chaîne. Entre temps il s'est passé beaucoup de choses, énormément de choses que j'avais envie de vous raconter, mais je voyais pas forcément l'intérêt de faire des vidéos sur des updates de chaque animé que je regarde. Et moi mon but, encore une fois, c'est pas de vous faire manga 1, manga 2, manga 3 jusqu'à manga 40, frère, t'as des gosses et tu marches avec une canne. Mais très récemment, je me suis dit que ce serait dommage de ne pas vous partager des animés que je considère selon moi comme étant sous-cotés, je préfère le préciser, et dont on ne parle pas assez. Je trouve que ça manque beaucoup de ce genre de format, et c'est pour ça que moi aujourd'hui je vais vous le proposer. Mais avant de commencer cette vidéo, qui vous passionnera très certainement, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais ce tableau ici n'était pas là avant. Laissez-moi vous en toucher 2 mots. Comment je me le suis procuré? C'est très simple. C'est sur un site qui permet de décorer votre maison, et que vous ne connaissez probablement pas, et qui s'appelle Displate. Ce site est génial parce qu'ils ont une quantité énorme de choix et dans plusieurs catégories, que ce soit animé, manga, jeux vidéo, séries, films, tout, absolument tout, vous trouverez tout sur Displate. Vous pouvez du coup vous amuser à créer des collections et afficher vos passions sur vos murs. Moi en l'occurrence, je doute très fort que vous ayez besoin que je vous fasse un dessin. Animé ça va. Les impressions sont d'hyper bonne qualité et en plus c'est sur du métal donc c'est bien solide. À l'ancienne j'avais des posters et c'était bien relou parce que ça commençait à vieillir. En plus il fallait que je les scotche sur le mur alors qu'avec Displate, t'as juste à poser ton Displate sur un objet aimanté que tu vas tout simplement coller au mur. C'est très simple si tu veux par la suite le transposer avec un autre Displate. Pas besoin de scotch ni de clous. Je vous ai fait une petite sélection des Displates que vous allez kiffer à coup sûr. Mon lien est en description. En passant par mon lien, entre 1 et 2 Displates vous avez 34% de réduction. Entre 3 et 4 Displates vous avez 38% de réduction. Et plus de 5 Displates, vous avez 42% de réduction. C'est valable que jusqu'au 3 décembre, donc dépêchez-vous les rays. Pour chaque Displate acheté, un arbre est planté. Ça fait toujours du bien de savoir qu'on peut se faire plaisir en participant à une bonne action. Mais ce n'est pas tout, comme je suis un mec trop cool. Je vous fais gagner des Displates. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est commenter dans l'espace commentaire l'Oni Displate. Je récupérerai le dernier commentaire qui aura été écrit avec ce mot et j'épinglerai ce commentaire pour que tout le monde sache qui est le gagnant. Merci de m'avoir écouté et maintenant on peut passer aux choses sérieuses. Voici le premier animé de ma liste des 3 animés qui selon moi sont ultra sous-cotés. Ah ouais, banana fish quoi. T'es chelou frère, hein. Non mais moi je suis pas trop des trucs comme ça à la base. Alors déjà c'est pas un hentai, d'accord, c'est un shonen. Et puis bon, c'est vrai qu'un animé qui porte ce blaze n'inspire pas tout de suite confiance. Désormais nous nous dirons bonjour de loin. T'es qu'un petit coquin mec, je savais. Toi tu guettes des shoujo en cachette. Tu crois que je t'ai pas cramé en plus. Le calculez pas, hein, c'est Razmoket. Il croit il est drôle et tout, enfin bref. Banana Fish est un animé qui date de l'été 2018. Or le manga, lui, est sorti en mai 1985. Quelqu'un saurait-il pourquoi? Peut-être dans la version manga il y avait du sale, hein. Des dingueries, des banana split. Le début de l'animé est assez particulier et ça met un peu de temps avant de démarrer. C'est comme Game of Thrones, ça met du temps à arriver, mais c'est la petite mise en bouche avant le festin. Si on oublie la dernière saison. Cet animé est un réel chef-d'œuvre et je ne comprends pas pourquoi il n'a pas plus de succès. D'ailleurs, l'animé est très difficile à résumer sans spoiler, alors je vais vraiment faire mon maximum pour ne rien vous gâcher. Au tout début du premier épisode, on voit des soldats en temps de guerre au Vietnam en train de jouer aux cartes, lorsque tout à coup, un de leurs camarades, qui était également censé être leur ami, leur tire dessus. Les traîtres, il n'y en aura jamais assez frère. Non, courage. Même moi on m'a tiré dessus, hein. Mais comme 50, j'ai survécu. Oh, elle est bonne celle-là. Ensuite, on rentre dans la vie d'un chef de gang à New York nommé H. H va croiser un mec en train d'agoniser qui va lui remettre un pendentif, lui chuchoter une adresse à Los Angeles, et il meurt en murmurant « Banana Fish ». Et là, vous allez me demander « Mais quel est ce foutu Banana Fish, mec ?» Oh, moi, j'ai ma petite idée. C'est peut-être des alocos, mais du Japon. Va falloir te calmer, hein. Une histoire d'enquête et de mystère va prendre place avec H en personnage principal. Et c'est là que l'animé démarre vraiment. C'est un animé mature avec de l'intrigue, hyper intéressant. Je trouve que ça change beaucoup des délires qu'on connaît déjà. Donc vraiment, courez le mater, vous ne serez pas déçus. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit. Il aime trop goûter des fois celui-là. Je l'avais dit. Dès qu'il y a un anime avec des big boobs, ça crie sous-côté. C'est bon, je peux en placer une? Voilà l'erreur à ne pas faire. Beaucoup de gens ont le mauvais réflexe de juger un animé au vu de la poitrine des personnages. Après, vous passez à côté des trésors immenses. Des trésors. Donc c'est comme ça que tu décris les boobs que tu mates pendant des heures tout seul dans ta chambre. Il y a bien longtemps, dans le chaos sans lumière, un être nommé le principal du début et de la fin est apparu. Il a d'abord extrait du chaos le ciel, la terre et la mer. Ayant décidé de répartir la gestion du monde sur 3 domaines, le principal du début et de la fin décide de diviser son corps en 3 pour donner naissance à 3 dieux. Bah c'est un peu comme la Bible, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je crois que c'est une des rares fois
Ou tu racontes pas de la merde? Bah c'est ça aussi, tout le monde croit que je suis con là. Mais c'est parce que t'es con, mec! Et effectivement, on peut constater qu'il s'est pas mal inspiré de la Bible. Dans ce monde ainsi créé, il est dit qu'à chaque fois qu'un être humain meurt, un livre retraçant sa vie se crée. Bantora, voulant respecter son rôle de protecteur des êtres défunts, décide de créer une énorme bibliothèque portant son nom, la bibliothèque de Bantora. Mais malheureusement, un jour, un homme se dressa contre le dieu et réussit à l'enfermer à l'intérieur même de sa bibliothèque. Depuis l'enfermement du dieu, le monde se divise en deux camps. L'histoire met donc en scène ces deux puissances qui s'affrontent dans ce que l'on peut appeler un combat entre le bien et le mal. Mais très vite, nous pouvons nous rendre compte qu'il ne s'agit pas que de ça. Quelque chose de plus malsain a été créé il y a bien longtemps à l'ombre de ces deux puissances. Cette histoire est géniale et je vous la conseille fortement. Oui, on connaît la chanson, il vous la conseille parce qu'il y a des gros seins partout dans l'animé. Tu te tais, mec, tu te tais, tu te la fermes. Cet animé est normalement disponible sur Netflix, donc vous n'avez aucune excuse. Mais quel hypocrite, au culot. Après avoir critiqué toutes les personnes qui mataient des animés sur Netflix, tu leur ouvres la porte. T'es qu'une sale hypocrite, mec. Déjà, mec, c'était il y a 2 ans, d'accord? Et c'est pas ma faute aussi si les gens ils savent pas rigoler. Dinguerie, ça aussi. Mais oui, c'est ce qu'ils disent tous pour se dédouaner, on sait tous que t'es qu'un chien. On va la faire en rapide, c'est l'animé la plus badass de ma liste. C'est l'histoire d'un jeune employé japonais d'une grande entreprise chargée de voyager sur les mers d'Asie du Sud-Est pour livrer un disque qui contient des données secrètes et capitales sur la société pour laquelle il travaille. Malheureusement, son bateau se fait attaquer par une bande de pirates qui voulaient récupérer son bien, mais il finira lui-même otage sur le bateau, le Black Lagoon. Non mais arrêtez de faire semblant au bout d'un moment, Black Lagoon, c'était sûr que ça parlait de bateau. Sa compagnie va tout mettre en œuvre pour le secourir. Mais ce qu'il ignore, c'est que ses supérieurs ont engagé des mercenaires pour le faire taire et détruire toutes les preuves de l'existence du disque. Au terme de ce premier épisode full action, il décide d'abandonner sa vie au Japon pour rejoindre l'aventure avec ses pirates. Là, pam pam pam, on entre direct dans l'action. Y a pas de, des histoires des dieux, ça met 1000 ans à arriver, non. Et c'est ça qu'on aime, mon pote. Ouais, l'histoire est passionnante, des histoires de mafia, de pirates, de complots. Si vous aimez la baston, l'action, le in your face, ce manga ou cet animé est fait pour vous. Voilà, j'ai fini ma petite liste. N'oubliez pas que si vous voulez des displays du même genre avec des grosses réductions, allez sur mon lien qui est en barre d'infos. Si vous voulez que je vous les fasse gagner, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez juste à commenter l'Oni Display. Donc si vous les voulez, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars.